Tu as un entretien de prévu? Voici 10 questions pour faire forte impression. Veux-tu faire sensation lors de ton prochain entretien d'embauche et te démarquer des autres candidats? L'entretien touche à sa fin et on te demande si tu as des questions. Ne réponds jamais « tout est clair, j'ai pas de questions ». Cette question du recruteur, en fait, elle te laisse la possibilité de donner une impression un peu plus durable. Donc montre ton engagement en posant des questions pertinentes. Poser des questions est crucial, je le dirai jamais assez. Et l'entretien se passe dans les deux sens, aussi bien pour l'entreprise que pour le candidat. Tes compétences doivent correspondre aux besoins de l'entreprise, mais il est tout aussi important que l'environnement de travail te convienne aussi à toi. Donc n'hésite pas à poser des questions tout en te projetant dans ton nouveau rôle, dans ta nouvelle équipe, dans cette nouvelle entreprise. Cela va démontrer ton intérêt et la compatibilité entre tes attentes et celles de l'entreprise. Alors, quelles questions devrais-tu vraiment poser? Quelles sont les compétences qui manquent actuellement au sein de l'équipe? En posant cette question, tu montres que tu es conscient des besoins de l'équipe et que tu es prête à contribuer en apportant les compétences nécessaires pour compléter leur expertise. C'est finalement une manière efficace de démontrer ton engagement envers le succès de l'équipe dès le départ. Deuxième question. S'agit-il d'une création de poste ou d'une reprise de fonction? Et pourquoi le précédent collaborateur est-il parti? C'est important de le savoir pour montrer ton intérêt, mais aussi parce qu'il est important de savoir dans quoi est-ce que finalement on arrive et quelle charge de travail vous attend. Point de vue du onboarding, comment se déroule l'intégration d'un nouveau collaborateur? Alors, c'est vrai que beaucoup de choses sont mises en place par les entreprises en 2024 pour accueillir ces nouveaux collaborateurs. C'est important aussi pour vous, en tant que candidat, de savoir finalement quelles valeurs sont véhiculées par l'entreprise pour éviter le turnover, gagner la confiance des collaborateurs. Et quand on sait que les premiers jours, justement, les premières semaines sont cruciales dans l'accueil d'un nouveau collaborateur, il est important de savoir déjà dès le départ ce qui va être mis en place. Finalement, la prise de poste. Y a-t-il une formation qui est donnée? Alors qu'on parle justement d'une journée, 2 jours, 3 jours, d'une semaine, d'un mois de formation, c'est important de savoir justement si on va vous donner les moyens de réussir ou si vous allez être livré justement à vous-même et vous dépêtrer un petit peu à rechercher toutes les informations dès le départ. Cinquième question, y a-t-il des perspectives d'évolution au sein de l'entreprise? Que ce soit à court ou à moyen terme, il est important de pouvoir aussi se projeter dans l'entreprise. Déjà pour vous, et puis ça va rassurer aussi le recruteur de savoir que vous êtes là, non pas dans le but de faire un court séjour dans l'entreprise, mais d'y rester à moyen ou long terme. Sixième question. Quels sont les objectifs à atteindre lors des premiers mois? Poser cette question va donner cette impression finalement au recruteur que vous vous intéressez vraiment à la croissance de l'entreprise. Vous savez objectivement pourquoi vous êtes là et pourquoi vous vous levez tous les matins. Et ça, c'est d'une grande valeur aux yeux du recruteur. L'objectif de l'entreprise est la croissance du chiffre d'affaires et votre objectif est d'y contribuer. Septième question. Pourriez-vous m'en dire un petit peu plus par rapport à l'équipe avec laquelle je vais travailler? Quelle est finalement l'ambiance de travail au sein de l'entreprise? Montrer un intérêt pour l'équipe avec laquelle vous allez potentiellement travailler est important. Tout le monde veut savoir qui va être son ou sa future collègue. Non? Avec qui je vais passer mes journées? Avez-vous pas envie de savoir? Oui? Alors, posez la question. Qui va être mon manager ou mon responsable et quel type de management adopte-t-il? Est-ce que c'est un manager qui adopte plutôt du micromanagement ou laisse-t-il assez de liberté dans la fonction pour réaliser les tâches qui sont demandées? Et finalement, est-ce que ce style de management vous convient-il? Au lieu de demander quelle est la suite du processus et dans quel délai puis-je me permettre d'avoir une réponse, c'est d'un naturel assez classique et commun, mais aussi
ça montre aussi une attitude beaucoup plus passive. Donc moi j'ai plutôt envie de vous dire d'avoir une attitude beaucoup plus active dans cette approche par rapport à cette question. Sortez du lot et récoltez déjà les premières impressions du recruteur avec une petite touche d'humour et un petit sourire. Ça ne coûte absolument rien et les entreprises adorent les candidats qui ont de l'audace. Et la question que tu pourrais poser est: quelles sont les premières impressions que vous avez de moi? Il est important aussi de noter les personnes qui vous ont reçu lors de cet entretien, même les personnes à l'accueil. Et ça peut devenir un atout majeur pour la suite. Ce sera aussi très utile pour écrire le mail de remerciement, rajouter cette personne sur LinkedIn ou demander la bonne personne lors du prochain appel dans l'entreprise. Et rappelez-vous une chose, tu dois briller, mais aussi savoir si c'est le bon match pour toi. Voilà, en résumé, vous ne devrez pas zapper ces étapes lors de votre prochain entretien. Ça permettra de voir si l'entreprise te correspond, mais ça pourrait aussi te donner un autre avantage. Donc la prochaine fois que tu termines un entretien, assure-toi de cocher toutes ces cases. Reste branché sur mes prochaines astuces en t'abonnant et en activant la cloche.